La puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Matthieu 13, 31, 43. Il leur proposa une autre parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit : Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. J'espère et désire que l'évangile de l'eau et de l'esprit soit répandu avec force de par le monde entier. Je crois que Dieu ouvrira les portes du monde entier, y compris les régions non atteintes du monde, pour que cet évangile de l'eau et de l'esprit soit proclamé partout. Je crois que le vrai évangile sera répandu vigoureusement de par le monde et qu'il sera témoigné à tous ceux qui cherchent la vérité, n'en laissant aucun. Je crois qu'en dépit de notre désir ou non, le grand mandat de Dieu qui propage l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde entier sera accompli dans un futur proche. Je crois aussi que c'est par nous que le Seigneur répandra l'Évangile dans le monde entier, car c'est ce que Dieu a décidé de faire. Dieu est aussi maître de l'histoire du monde, comme écrit en Psaume 127, 1. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les ouvriers travaillent en vain. Si le Seigneur ne veille sur la ville, les sentinelles veillent en vain. C'est comme le fait que la Corée du Sud était en marche vers la demi-finale de la Coupe du Monde de 2002. Mon pays, la Corée du Sud, n'avait jamais survécu au premier tour du tournoi de la Coupe du Monde et n'avait jamais gagné de match, et à la dernière Coupe du Monde, elle est allée jusqu'en demi-finale. Je suis sûre que c'est la providence et la bénédiction de Dieu. Pour répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier, Dieu fit en sorte que la Corée soit connue par le monde entier. Je crois que Dieu aide ceux qui cherchent d'abord son royaume et sa justice. Je suis sûre que vous tous allez servir l'évangile de la justice de Dieu. Donc, nous devons prier avec ferveur pour l'avancée de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons besoin de plus de moyens matériels pour soutenir notre ministère principal de la littérature chrétienne. Notre Seigneur nous dit :
Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Luc 16, 9. Cependant, nous ne pouvons pas soutenir le ministère de l'Évangile avec seulement nos possessions, car nos propres ressources sont limitées. Donc, nous devons prier Dieu de nous donner plus de moyens matériels. Je crois que si nous prions Dieu, il nous donnera de plus grandes bénédictions que maintenant et agira dans nos vies. Comme c'est pour répandre l'Évangile de par le monde que nous prions pour des moyens matériels, je crois que Dieu connaît cela mieux que nous et répondra à nos prières. Nous prions Dieu avec confiance. Tout ce que nous devons faire, c'est demander l'aide de Dieu en plaçant notre foi en lui et prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de par le monde entier. Quand nous travaillons par la foi à répandre l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, Dieu entend nos prières et agit. Dieu aime que nous prêchions l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de par le monde entier. Je crois que ce vrai Évangile sera répandu encore plus que maintenant, de sorte qu'il n'y ait personne dans ce monde qui n'ait pas entendu l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est mon désir ardent que le Seigneur fasse ces choses dans les toutes prochaines années. Qu'est-ce que la puissance de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui est comme un grain de moutarde? Nous venons de lire Matthieu 13, 31, 43. Les versets 31 et 32 disent « Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Jésus dit que le royaume de Dieu est comme un grain de moutarde qu'un homme sema dans son champ. Notre Seigneur dit que c'est la plus petite graine, mais quand elle grandit, elle est plus grande que les herbes et devient un arbre, tel que les oiseaux viennent dans ses branches. Notre Seigneur parle de la puissance de l'Évangile par cette parabole et ce passage. Autrement dit, par la puissance de ce vrai Évangile, Dieu a permis aux pécheurs de recevoir la rémission du péché, d'être libérés du lien de leur péché et de recevoir une vie nouvelle et abondante. En bref, ce passage nous montre que la puissance de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit agit pour répandre son royaume. Dans cette parabole, le royaume des cieux se réfère au royaume de Dieu et le grain de moutarde se réfère à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Quand les gens abordent d'abord cet Évangile de l'eau et de l'Esprit, il peut sembler petit et de peu de valeur, mais pour ceux qui l'acceptent dans leur cœur, la grandeur du royaume de Dieu est accomplie dans leur esprit. Cela se réfère à la façon dont un saint né de nouveau devient ouvrier travaillant pour son royaume. Le royaume de Dieu, en d'autres termes, commence et se parfait par la foi en la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, dont la puissance est comme un grain de moutarde. Quand nous croyons en cet évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus nous a donné, nous devenons enfants de Dieu et ceux qui le sont devenus deviennent aussi serviteurs de Dieu qui ramènent les pécheurs à Dieu. Jésus nous dit par cette parabole que les serviteurs de Dieu bâtissent le royaume de Dieu, embrassent beaucoup de pécheurs dans leurs bras et les conduisent au Seigneur. Le Seigneur ne parlait point sans parabole. Matthieu 13, 34-35 dit « Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole,
afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Quelles sont ces choses cachées depuis la fondation du monde? C'est la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui peut bâtir le royaume de Dieu. Notre Seigneur a caché la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile des cieux sur son cœur. Par ces paraboles, en d'autres termes, le Seigneur parlait de la construction du royaume de Dieu sur cette terre. Nous pouvons voir que c'est par les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit que son royaume se bâtit sur terre. Autrement dit, c'est par la foi de ces justes qui sont nés de nouveau par la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit que le royaume de Dieu est bâti. C'est pour cela que le Seigneur a changé ses croyants en son propre peuple par la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour que nos esprits ne manquent de rien pour devenir le peuple de Dieu. En nous donnant la puissance de cet évangile, le Seigneur a amené la perfection à chacun de nous. Et il nous a permis de devenir le peuple de Dieu et les ouvriers de son royaume. Donc, par ces ouvriers de Dieu, beaucoup de pécheurs entendent la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, le vrai évangile, et se retrouvent dans ses enseignements. C'est ainsi qu'ils sont sauvés de leurs péchés, deviennent le peuple du royaume de Dieu qui reçoit toutes ses bénédictions et sa protection. C'est la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. La puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit est la parfaite vérité du royaume de Dieu. Cette puissance d'évangile établit le royaume de Dieu et change les pécheurs en gens de Dieu, en leur permettant de naître de nouveau. C'est quand nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit que le royaume est bâti en nous, les pécheurs viennent à Dieu et les sauvés du monde deviennent ouvriers de Dieu. Beaucoup de ceux qui appartenaient à Satan peuvent venir au royaume de Dieu en plaçant leur foi en la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pourquoi quand le Seigneur parle de l'évangile de l'eau et de l'esprit, il dit que le royaume des cieux est comme un grain de moutarde et il a totalement raison. Cette vérité dite par Jésus, selon laquelle le royaume des cieux est comme un grain de moutarde qu'un homme planta dans son champ, est un secret que Dieu gardait. Le Dieu trinitaire planifiait un tel événement avant la fondation du monde. À cause de Satan et sa propre faiblesse, l'humanité n'a pu éviter de tomber et demeurer dans le péché. Mais Dieu a donné un chemin par lequel tous ces gens peuvent devenir le peuple de Dieu. C'est pour cela que notre Seigneur dit « Le royaume des cieux est comme un grain de moutarde qu'un homme planta dans son champ. » Le royaume de Dieu, en d'autres termes, est caché dans le mystère de la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, quand les gens croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils reçoivent la rémission des péchés et deviennent justes. Ils deviennent gens de Dieu par leur foi en le vrai évangile. Ils deviennent aussi ouvriers de Dieu par la foi. Par cet évangile, les enfants condamnés deviennent l'objet des bénédictions de Dieu. En dehors de cette foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, rien ne peut faire de vous quelqu'un de béni. Êtes-vous devenu le peuple de Dieu quand vous avez cru seulement au sang de la croix? Ce qui vous a changé en peuple de Dieu et équipé comme ouvrier de son royaume, c'est la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit.
Le Seigneur de cette puissance d'évangile de l'eau et de l'esprit n'est autre que notre Seigneur à nous. Vous et moi ne devrions jamais sous-estimer la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, car c'est notre Seigneur qui vint sur terre et nous donna cet évangile par grâce. À première vue, cet évangile peut sembler similaire au pseudo-évangile qui ne croit qu'en le sang de la croix, mais l'évangile de l'eau et de l'esprit est d'une dimension totalement différente des autres évangiles. Nous devons devenir le peuple de Dieu en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par cet évangile, nous devons être remis et purifiés de nos péchés et devenir le peuple de Dieu et ses précieux ouvriers. Nous devons aussi prêcher cet évangile puissant de l'eau et de l'esprit à ceux qui sont encore sous l'emprise de Satan. C'est quand nous le faisons que beaucoup viennent à recevoir la rémission des péchés. Jésus parle de ce mystère des cieux en parabole pour que n'importe qui ne comprenne pas. Il dit que le royaume des cieux est comme un grain de moutarde qu'un homme sema dans son champ. Et bien que cette semence soit petite au début, elle grandit devenant un arbre et les oiseaux du ciel viennent dans ses branches. Quand les gens n'ont pas foi en cet évangile puissant de l'eau et de l'esprit, tous sont esclaves de Satan allant à la mort. Mais par les croyants en le vrai évangile, le peuple de Dieu fut suscité sur terre et beaucoup sont bénis par Dieu. Y a-t-il un autre évangile de puissance en dehors de l'évangile de l'eau et de l'esprit? Non. Si certains se demandent encore et cherchent, est-ce bon pour moi de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit et de suivre le Seigneur? Ou y a-t-il un autre vrai évangile différent de cet évangile? Je les encourage à se détourner de cela. Les religieux de ce monde sont encore comme la semence qui est tombée sur le bord du chemin. Ils pensent que parce qu'ils ont changé leur religion en christianisme et essaient de vivre leur vie au mieux de leurs efforts, qu'ils croient correctement en Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent même pas devenir des terrains pierreux, car ils ne peuvent reconnaître la parole de Dieu. Bloqués dans le mur de la religion, ils ne réalisent pas combien ils sont vraiment pécheurs et insuffisants. Maintenant même, donc, ces gens doivent savoir combien ils sont licencieux, se connaître et chercher la parole de vérité. Ils doivent croire, en d'autres termes, que notre Seigneur, en nous donnant l'évangile de la puissance de l'eau et de l'esprit, par sa compassion pour nous, a remis tous nos péchés une fois pour toutes et nous a sauvés parfaitement. Nous devons tous croire en cela et donc devenir enfants de Dieu. Ce que nous devons faire ensuite, c'est remercier Dieu. Mais parce qu'il y a encore ceux qui ne croient pas ainsi et hésitent, Dieu est déçu. Est-ce vraiment l'évangile de puissance ou non? Devrais-je croire ou non? À tous ceux qui hésitent ainsi, je les avertis de rejeter leurs doutes maintenant et de s'assurer qu'ils croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Un grain de moutarde est petit, mais a un potentiel énorme. Jésus dit que le royaume des cieux est comme un grain de moutarde qu'un homme sema dans son champ. Quelle taille fait un grain de moutarde? C'est si petit que vous avez du mal à le voir à l'œil nu. Et alors que vous regardez, si vous respirez trop fort, il peut être balayé. C'est cela un grain de moutarde. Comment alors cette semence peut-elle devenir un arbre étant si petite? Tous peuvent se le demander, mais une fois que la semence germe, elle devient un grand arbre.
Elle peut alors fournir un nid pour les oiseaux, une ombre pour trouver du refuge par temps ensoleillé et un abri pour se réfugier du vent et de la pluie. Quand nous abordons d'abord l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons penser « qu'y a-t-il de si grand là-dedans ?» Mais se référant à cet évangile, le Seigneur dit que c'était le mystère caché depuis la fondation du monde. Il dit dans le passage d'aujourd'hui « Je parlerai en parabole, je dirai des choses secrètes depuis la fondation du monde. » L'une de ces paraboles, c'est que les cieux sont comme un grain de moutarde qu'un homme sema dans son champ. Le royaume de Dieu émerge par les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus dit que c'est par ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit que le royaume de Dieu monte et se répand et son peuple émerge. Comme une petite flamme peut devenir un grand feu et brûler une vaste forêt, c'est par ceux qui répandent l'évangile de l'eau et de l'esprit, en d'autres termes, que beaucoup de gens peuvent devenir enfants de Dieu. C'est pour cela que nous ne devrions pas penser que cet évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas grand-chose, ni penser, par ignorance, je suis sûr qu'il y a quelque chose de mieux que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tant de gens dans ce monde ont recherché tant et fait tant d'études. Cela signifie-t-il que ce qu'ont dit ces théologiens est tout faux? Si vous avez ces pensées, vous devez les rejeter. Réalisez le fait qu'un grain de moutarde semé et ignoré de tous grandit en un grand arbre. Acceptez le fait que c'est la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a changés, vous et moi, qui étions pécheurs, en justes. Vos péchés ont-ils été remis par une doctrine comme celle de la sanctification incrémentale de la doctrine calviniste de la justification? Êtes-vous devenu juste en fréquentant le mouvement pentecôtiste qui insiste sur vos expériences personnelles mystérieuses? La théologie, les doctrines et la justice des hommes n'ont pas le pouvoir d'effacer les péchés de l'humanité. Seule la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit peut effacer nos péchés, nous changer en gens de Dieu et en faisant de nous les gens du royaume de Dieu, construire ce royaume sur la terre. Par qui le royaume des cieux est-il bâti? Le royaume des cieux est bâti par ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même avant la fondation du monde, Dieu nous choisit en Christ, nous prédestina en Christ et fit de nous les siens en Christ. En bref, c'est en Jésus-Christ son Fils que Dieu le Père planifia notre salut. C'est-à-dire que, parce que Jésus-Christ est né sur terre, fut baptisé, mourut sur la croix, ressuscita des morts et nous a sauvés, il nous a permis de devenir les enfants de Dieu en croyant en la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. En faisant toutes ces choses, il nous a permis d'adorer Dieu, de croire en lui et de le remercier. Il nous a fait louer la gloire de Dieu. Nous avons donc connu la volonté de Dieu envers nous, qui était gardée secrète depuis la fondation du monde. Par notre foi en la vérité révélée dans sa parabole du semeur, nous pouvons comprendre la parole de vérité. Les cieux, le royaume de Dieu, appartiennent à ceux qui ont cette foi. Autrement dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Seuls les sages spirituellement méritent la vérité. Ceux qui sont bornés spirituellement cherchent seulement la connaissance qui prévaut,
même si c'est faux. Il y a un dicton qui dit « On ne réfléchit jamais à deux fois à ce qui est soutenu par la majorité ». Ainsi, beaucoup de chrétiens ne pensent même pas aux erreurs possibles de leur foi, car la majorité absolue des chrétiens croit que le sang de la croix est la seule vérité du salut. C'est pour cela que le christianisme aujourd'hui est plein de ces croyants aveugles. Cependant, nous ne pouvons pas simplement avoir juste une foi forte en quelque chose. Avoir foi en Jésus selon ses propres pensées, comme le font les religieux du monde, comme si ce n'était qu'une question d'ordre religieux, n'est pas croire en le vrai évangile de l'eau et de l'esprit. Avant de connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous n'avions pas l'évangile de Dieu qui efface vraiment nos péchés. Devenir les vrais enfants de Dieu n'est pas uniquement faisable que pour des serviteurs puissants comme l'apôtre Paul ou Pierre. En dépit de cela, ceux qui ignorent l'évangile de l'eau et de l'esprit disent « Comment peut-on être sans péché ?» Ce n'est possible que pour les serviteurs spéciaux, puissants de Dieu, comme Abraham, Isaac, Jacob, Élie, Ézéchiel ou Daniel, et soutiennent que même si nous croyons en Jésus, nous ne deviendrons pas nécessairement comme ses serviteurs. Ils sont devenus chrétiens parce qu'il leur semblait que le christianisme était la plus grande religion du monde, parce que la Bible semblait être un bon texte de vérité, quelque chose qu'ils avaient envie de connaître, parce qu'ils ont été touchés par l'amour de Jésus à la croix, parce que ne pas croire semblait péché et croire serait plus sage, parce qu'ils seraient plus cultivés en croyant en Dieu, parce que ce serait plus classe pour eux de marcher élégamment avec leur Bible sous le bras, s'asseoir dans l'église, prier et écouter la parole, et parce qu'ils pensaient qu'ils deviendraient intellectuels s'ils entendaient des discussions philosophiques sur Nietzsche, Hegel ou d'autres grands penseurs du monde. En bref, beaucoup de chrétiens cherchent à atteindre des personnalités désirables en se convertissant au christianisme. Autrement dit, il n'y a personne qui soit devenu véritablement sans péché en croyant en Jésus, ni n'appartient au peuple de Dieu, ni ne devient son enfant, ni n'est devenu juste, ni n'est devenu un précieux ouvrier de Dieu. Personne ne croit en Jésus avec le désir d'avoir la même foi que les justes et les serviteurs de Dieu de la Bible avaient pour vivre leur foi comme ils l'ont fait. Cependant, notre Seigneur ne veut pas que nous devenions des religieux. Il veut seulement que nous croyions en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a le pouvoir de nous faire devenir enfants de Dieu et de nous faire bâtir son royaume sur cette terre. Mes chers croyants, croyez-vous que l'évangile de l'eau et de l'esprit a fait de vous les enfants de Dieu? Oui, cet évangile puissant a fait de nous les enfants de Dieu. L'évangile de l'eau et de l'esprit nous a garanti la même foi que celle d'Abraham. Comment Abraham croyait-il? Il croyait en la parole de Dieu avec espoir en dépit de sa situation désespérée. Sa foi était la suivante. « Seigneur, même si ta parole ne semble pas claire dans ma pensée, je suis sûr qu'elle s'accomplira parfaitement, car tu es le Dieu omnipotent. » Notre foi présente est la même que celle d'Abraham, que Dieu approuva. La foi de Sarah était aussi la même. Comment Sarah pouvait-elle porter un enfant? Elle tomba enceinte quand elle crut en la promesse de Dieu qui disait « Y a-t-il quelque chose de difficile pour le Seigneur?
Au temps voulu, je reviendrai vers toi selon le temps de la vie et Sarah aura un fils. Genèse 18, 14. Il était humainement impossible que Sarah ait un enfant. Elle avait déjà 90 ans à ce moment-là. Mais cela se passa parce que Sarah et Abraham crurent. Comme Dieu nous l'a promis, il nous donnera un fils d'ici l'an prochain. Bien sûr, Sarah ne pouvait croire la promesse de Dieu au début, mais elle finit par croire même si c'était humainement impossible. Sarah a pu penser « J'ai vécu, mais c'est la première fois que j'entends une histoire aussi drôle. Il y a des décennies que je suis ménopausée et il est impossible que j'aie un enfant. Dieu dit des choses étranges. » Mais elle changea son cœur et dit « Puisque tu l'as dit, je le crois. » Abraham et Sarah eurent effectivement un fils et furent si heureux qu'ils l'appelèrent Isaac. Le nom Isaac signifie « rire ». Abraham eut un fils à l'âge de 100 ans. Abraham était si joyeux. Quand Isaac est né, il donna une grande fête. Mes chers croyants, c'est à l'âge de 75 ans qu'Abraham quitta sa maison selon la promesse de Dieu, et c'est seulement là, à l'âge de 100 ans, qu'il eut un fils. Combien de temps a-t-il attendu et combien de temps a-t-il été conduit? Abraham était un homme de foi qui suivait la parole de Dieu, même s'il ne voyait pas les possibilités dans ces situations. C'est pour cela que Dieu approuva la foi d'Abraham comme vraie foi en Dieu. Maintenant, le même principe de foi s'applique à nous. Dieu nous dit que par la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, il a fait de nous son propre peuple, nous sortant du péché. Le Seigneur dit qu'il a effacé tous nos péchés avec les péchés que nous commettrons à l'avenir en les prenant sur lui par son baptême et les expiant par son sang à la croix. Bien que cela semble impossible, c'est la réalité. Mes chers croyants, ayez foi en la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est écrit dans la Bible « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11, 1. Donc, quand vous vous appuyez sur la parole de Dieu, la promesse de bénédiction de Dieu est vôtre. Mais si vous ne vous appuyez pas sur la parole, vous perdrez tout. Un proverbe coréen dit que le sel dans la cuisine n'est pas salé avant qu'on ne l'utilise. Peu importe combien vous avez de sel dans votre cuisine, votre nourriture n'est salée que si vous y mettez du sel. Si vous ne le faites pas, votre nourriture n'est pas salée du tout. Ainsi, vous devez vous tenir sur la parole écrite de Dieu par la foi. Sinon, l'évangile de l'eau et de l'esprit vous sera inutile, peu importe qu'il soit puissant. Si Dieu nous dit qu'il a effacé tous vos péchés par la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous devez vous appuyer sur l'évangile par la foi. Si, par cette foi, vous croyez vraiment à la parole de Dieu, cet évangile sera alors vôtre. Mes chers croyants, je vous exhorte à croire que le grain de moutarde de cette parabole est l'évangile de l'eau et de l'esprit. La foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit est la foi comme une graine de moutarde. Cela peut sembler petit, mais contient une force de vie et en grandissant devient un arbre et porte des fruits. L'évangile de l'eau et de l'esprit permet de recevoir la rémission du péché, non seulement pour moi, mais pour quiconque entend cette parole et y croit. La parole d'évangile des cieux se répand comme du levain.
Lisons Matthieu 13, 33 ensemble. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Ici, le Seigneur parle par une autre parabole, disant que le royaume de Dieu prévaudrait sur tout le monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le royaume de Dieu, en d'autres termes, se répandra ainsi. Alors que le passage que nous venons de parcourir, Matthieu 13, 31, 32, parle du royaume de Dieu qui s'accomplit dans notre esprit individuel, ce passage du verset 33 parle de la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui se répand sur toute cette planète. Quand il est dit ici, le royaume des cieux est comme du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée, cela signifie que cette puissance de l'Évangile se répandra de par le monde entier. Le royaume des cieux se réfère au royaume de Dieu et le levain qui fut caché dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée se réfère à l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la parfaite vérité qui conduit les pécheurs au juste royaume de Dieu. Dieu répandra ce puissant évangile de par le monde entier dans les temps de la fin. Il propagera l'évangile à tous les coins de ce monde, de sorte que tout le monde entende ce vrai évangile sans exception. Jésus dit que le royaume des cieux est comme du levain qui fut mis dans 3 mesures de farine. De combien sont ces mesures de farine? Aux jours anciens, la farine était vendue par mesure, d'1 mesure à 2, 3 et ainsi de suite. 3 mesures n'étaient pas une petite quantité, mais plutôt une dose considérable de farine qui suffisait pour une fête de village. Jésus dit que le royaume des cieux est comme du levain qu'on met dans 3 mesures de farine. Cela signifie qu'alors que l'évangile de l'eau et de l'esprit est petit comme un grain de moutarde, quand cette vérité est semée dans ce monde, elle se répand au cœur de tous les gens du monde. En d'autres termes, l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est l'évangile du royaume des cieux, sera répandu loin, de sorte que tous ceux qui vivent sur cette terre entendent cette parole sans exception. Et cela signifie que la puissance de cet évangile suffit à sauver tout le monde du péché. Cet évangile est plus que capable de sauver tout le monde et il sera répandu de par le monde entier. Alors, quand je lis ce passage, j'ai toute confiance que la parole de Dieu sera effectivement répandue de par le monde entier. Il y a tant de petits pays insulaires que je n'en ai jamais entendu le nom. Mais même à ces petits pays isolés, le vrai évangile sera semé et il ne restera aucun pays où cet évangile ne soit pas entré. Je le crois parce que Jésus a dit que le royaume des cieux est comme le levain qu'on a mis dans 3 mesures de farine. Pour sûr, cet évangile de l'eau et de l'esprit sera prêché de par le monde entier. Il entrera même en Corée du Nord et ne touchera pas seulement les pays arabes, mais aussi les petites nations insulaires inconnues. C'est parce que le Seigneur lui-même dit que l'évangile de l'eau et de l'esprit est comme du levain. Bien que nous-mêmes n'ayons pas assez de puissance en moyens matériels, l'évangile de l'eau et de l'esprit est extrêmement puissant et donc sera sûrement répandu de par le monde entier. N'est-ce pas le cas?
C'est pour cela que par la foi, nous devons préparer notre capacité à prêcher fortement l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le vrai évangile sera répandu de par le monde entier, c'est sûr. Il remplira le monde entier. Ayant foi en cela, que devons-nous faire alors? Quand nous passons par ce genre de suite de pensées, nous réalisons que toute création appartient à Dieu et nous en tirons la conclusion que nous devons prier le Seigneur de nous donner les moyens financiers de prêcher l'Évangile partout. Nous devons prier Dieu de nous donner 100 fois plus que maintenant, non 1 million, 1 milliard de fois plus, pour que nous prêchions l'Évangile dans tous les coins reculés de ce monde le plus rapidement possible. Puisque Dieu nous a parlé de ce puissant Évangile et nous le révéla avant la fondation du monde, il répandra sûrement cet Évangile de par le monde entier pleinement. Je crois bien sûr qu'il l'accomplira très bientôt. Ma foi n'est pas sans fondement, mais concrètement fondée sur la parole de Dieu, de sorte que je peux vraiment croire en la parole de Dieu du plus profond de mon cœur. Si un fermier ne fait que se demander « va-t-il pleuvoir ou non ?» et regarde juste le temps, il ne ramassera pas grand-chose aux moissons d'automne. Quand la parole de Dieu dit cela, nous devons avoir foi en sa parole disant « oui, cela arrivera tel que c'est écrit. » Et la parole de l'eau et de l'esprit nous permet de croire que c'est la parole qui fait de nous des enfants de Dieu et nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons réaliser que le puissant évangile de l'eau et de l'esprit est la parole de vérité sur la rémission du péché, et nous devons réaliser que cet évangile remplira le monde entier pleinement. Et nous devons le croire. Moi, en tout cas, je le crois. Croyez-vous aussi? Connaissez-vous la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit? Croyez-vous que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité qui vous permet de devenir le peuple du royaume de Dieu? Croyez-vous que cet évangile de l'eau et de l'esprit couvrira le monde entier? Dieu nous a révélé cela aujourd'hui. En révélant cet évangile au monde entier, Dieu accomplira certainement ses plans. Regardons en Matthieu 13, 36, 43. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mes chers croyants, nous devons avoir des oreilles pour entendre. Seigneur, donne-moi les oreilles pour entendre et comprendre la parole de Dieu. Ainsi, nous devrions prier Dieu et lui demander son aide. Les disciples de Jésus vinrent vers lui et lui dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Le Seigneur leur dit alors « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Ainsi,
Celui qui répand l'évangile de vérité sur le royaume des cieux, c'est Dieu lui-même et c'est Jésus qui devint un homme. Qu'est-ce que le chant? C'est-à-dire celui à qui Jésus prêcha sa parole. C'est le monde lui-même. Quiconque vit dans ce monde est son chant. Puis Jésus dit, « La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, en d'autres termes, sont ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. » En bref, la bonne semence, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous pouvons devenir les enfants de Dieu en croyant en cet évangile. Les fils de Dieu sont les bonnes semences et en même temps, ils sèment aussi la bonne semence en obéissant à leur Seigneur. Vraiment, nous avons tous été sauvés de tous nos péchés par la vérité de l'Évangile, puis nous nous sommes consacrés à répandre cette parole du salut. Comme Jésus dit que l'ennemi qui sema l'ivraie est le diable, c'est le diable qui sema et planta les faux évangiles dans le cœur des gens. L'ivraie grandit plus vigoureusement, mais quand nous regardons de plus près, nous voyons que c'est différent du riz. L'ivraie a des traits blancs à l'arrière des feuilles. C'est l'ivraie qui prétend être plus juste. Ils prétendent être plus vertueux et avoir moins de péchés. Comme une fleur d'imitation est plus splendide qu'une vraie fleur, l'ivraie paraît plus forte que le vrai grain. Comme la loi de Gresham le dit, les faux billets circulent bien. L'ivraie a été prévalent pendant l'histoire du christianisme pour devenir l'absolue majorité du christianisme aujourd'hui. Mais ce qui est clair, c'est que l'ivraie sera assemblée et brûlée dans le feu à la fin. Jésus dit que l'ivraie, ce sont les fils du malin. Jésus dit que l'ivraie, ce sont les fils de Satan et que l'ennemi qui sema l'ivraie, c'est le diable. C'est le diable qui les sema. L'ennemi de Dieu, notre ennemi, est le diable. Jésus dit que les bonnes semences, par contre, sont semées par les fils de Dieu. Il dit que la bonne semence, c'est le Fils de l'homme et que c'est la parole de Jésus qui vint, incarnée dans la chair d'un homme. Notre Seigneur vint sur cette terre et nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre Seigneur prit nos péchés par son baptême, mourut à la croix, ressuscita des morts et nous a sauvés. Avant de croire en cette parole, nous devons croire que Jésus est Dieu lui-même. Nous devons d'abord croire que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu est notre Sauveur, et nous devons aussi croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous dit que pour nous sauver, le Sauveur Jésus est né sur cette terre et a pris tous nos péchés à l'âge de 30 ans. Bien que Jésus fût né dans ce monde, incarné dans la chair d'un homme pour venir comme notre Sauveur, il est fondamentalement la même entité que Dieu lui-même. Mais là encore, il ne s'est pas prévalu de sa propre divinité, mais il vécut ses 33 ans de vie dans l'humilité, tout cela pour nous sauver. Il se mit de notre côté, prit tous nos péchés, porta notre condamnation du péché, mourut à notre place, ressuscita des morts, revint à la vie par sa puissance pour nous donner la vie aussi, accomplit notre salut à la perfection et devint le Dieu de notre parfait salut. La Bible déclare clairement que Jésus est le vrai Dieu et la vie éternelle. 1 Jean 5, 20. C'est pour cela que nous devons croire en Jésus comme notre Dieu. Nous devons croire que Jésus, comme Dieu lui-même est le Fils de Dieu, est devenu notre Sauveur. Notre Seigneur accomplit l'évangile de l'eau et de l'esprit sur cette terre.
Il parla de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il accomplit toute sa parole de prophétie sur ce vrai évangile dans son propre corps en venant sur cette terre. Il nous a aussi amenés à croire et à prêcher cet évangile de puissance, la parole de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les semeurs de mauvaises semences sont fils du diable. C'est pour cela que Jésus dit que ceux qui répandent les bonnes semences sont fils du royaume des cieux, et ceux qui sèment les mauvaises semences, livrées, sont les fils du malin. Les deux se distinguent ainsi. L'ivraie et le vrai grain ne sont pas similaires. Ils peuvent paraître identiques pour l'ignorant, mais si quelqu'un regarde de près, ce ne sont pas les mêmes. C'est l'ivraie qui a des rayures blanches au dos et plus épaisses et plus vertes, mais l'ivraie succombera à une chute soudaine. Cette ivraie tombe-t-elle par faiblesse? Non, c'est parce qu'elle n'est pas approuvée par Dieu qu'elle court à sa perte. Notre Seigneur dit avec précision que c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit qui construit le royaume de Dieu et nous permet d'entrer dans ce royaume. En d'autres termes, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons discerner clairement le grain de l'ivraie. Beaucoup de gens, cependant, ne le reconnaissent pas car c'est un mystère pour eux. C'est pour cela que le Seigneur nous l'a révélé. Continuant d'expliquer sa parabole, notre Seigneur dit: « La moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Jésus dit qu'il enverrait ses anges à la fin des temps. Il dit que ce n'est pas nous qui lirons l'ivraie et la jetterons dans le feu de l'enfer, mais Dieu, Jésus-Christ lui-même, enverra ses anges pour enlever l'ivraie et l'attacher, pour la jeter dans la fournaise de feu. Jésus dit aussi que les justes seront rassemblés ensuite, et à ce moment-là, ils brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Le vrai grain, en d'autres termes, vivra en brillant de la gloire de Dieu dans le royaume des cieux, mais l'ivraie vivra en souffrant dans l'étang de feu pour toujours. Êtes-vous le vrai grain? Quand on parle de la parabole du blé et de l'ivraie, il est crucial de découvrir qui est le vrai grain et qui est l'ivraie. Par cette parabole, nous pouvons voir comment l'évangile de l'eau et de l'esprit nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu et de devenir enfants de Dieu. Nous pouvons voir que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le seul vrai évangile qui délivre tout pécheur de ses péchés, et nous pouvons voir que notre Seigneur nous a dit que les évangiles de l'ivraie, même s'ils ont l'air pareils au vrai évangile, sont fondamentalement différents de l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons est plus que suffisant pour se propager de par le monde entier. Il se répandra sans aucun doute. Peu importe que nous soyons insuffisants, l'évangile de l'eau et de l'esprit sera prêché certainement, parce que ce n'est pas seulement notre œuvre, mais l'œuvre de Dieu lui-même. Il accomplira certainement cette œuvre. Mes chers croyants, pourquoi l'ivraie devient-elle ivraie? N'est-ce pas pour avoir entendu et accepté les évangiles d'ivraie prêchés par les fils du malin qu'ils sont devenus de l'ivraie? Comment sommes-nous devenus les enfants de Dieu? N'est-ce pas parce que ceux qui sont devenus les enfants de Dieu auparavant,
en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ont prêché la parole de la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Oui, nous étions pécheurs devant Dieu, mais quand nous avons entendu et cru le vrai évangile, l'évangile du bon grain, nous sommes devenus justes. Comme l'ivraie et le vrai grain sont fondamentalement différents l'un de l'autre, nous devons découvrir si nous sommes le vrai grain ou l'ivraie. Et nous devons tracer une ligne séparatrice dans nos cœurs. Vous devez vous demander, est-ce que je me tiens du côté du vrai grain? Oui, suis-je du côté de l'ivraie? Il y a encore des opportunités. Ce qui est clair, c'est qu'à la fin des temps, Dieu lira d'abord l'ivraie et la jettera dans le feu éternel. Et il dit que pour l'ivraie, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Peu importe que nous soyons insuffisants dans nos actes, et peu importe quel péché nous commettons, nous devons croire que par la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur nous a parfaitement changés, vous et moi qui étions liés à l'enfer, en enfants de Dieu, de sorte que nous devenions fils de Dieu. Nous devons croire que l'évangile de l'eau et de l'esprit nous a rendus justes. Nous devons croire que seul l'évangile de l'eau et de l'esprit est la réelle vérité et le vrai salut. Et nous devons confesser, Seigneur, tu es le Christ et le Fils du Dieu vivant. Tout comme Pierre reconnut que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-même est le Sauveur, nous aussi reconnaissons et croyons et avons fait la même confession de foi. Ainsi, notre foi a été approuvée par Dieu et nous sommes devenus ses enfants, ses ouvriers et les travailleurs de l'Église. Chacun de nous, vous comme moi, devons croire que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la seule réelle vérité et que seul cet évangile a expié nos péchés. Devrais-je cheminer comme ci ou comme cela? Je ne peux pas aller dans ce sens entièrement, pas encore. Je dois encore laisser une place. Je ne demanderai rien ici. Je ne pense pas que c'est tout à fait cela. Y a-t-il quelqu'un qui, ayant posé un pied, hésite encore à poser le deuxième? C'est seulement l'évangile de l'eau et de l'esprit, seul qui nous a sauvés, vous et moi, de tous nos péchés. Seul le pouvoir de cet évangile de l'eau et de l'esprit suffit à nous rendre sans péché. Rien d'autre ne le peut. Comme il est écrit en Actes 4:12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné dans les cieux et sur la terre par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom que Jésus-Christ qui ait purifié vos péchés en nous donnant la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il nous a purifiés entièrement et parfaitement. Bien que nos péchés soient comme le pourpre, il les a rendus blancs comme neige. Ésaïe 1:18. Dans sa parabole du semeur et des terrains, notre Seigneur dit: Depuis le début, tu as adoré des idoles, tu n'as ni reconnu ni écouté ma parole, mais tu étais envieux, mondain et hédoniste. Tu ne peux éviter d'aller en enfer pour tes péchés. Mais je suis venu pour te sauver et j'ai accompli ton salut à la perfection par la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. J'ai ôté tous tes péchés. En étant baptisé, mourant à la croix et ressuscitant des morts, je t'ai sauvé parfaitement de tous tes péchés. Tu devrais donc croire en ce que j'ai fait pour toi et devenir enfant de Dieu. Ne veux-tu pas croire en cela et devenir enfant de Dieu? Ne veux-tu pas devenir le propre enfant de Dieu? Ne veux-tu pas entrer au royaume des cieux?
ne veux-tu pas venir dans le royaume de Dieu que j'ai préparé pour toi? Notre Seigneur nous appelle, alors que je t'ai tant aimé, que je t'aimerai pour toujours, pourquoi n'acceptes-tu pas mon amour? C'est ce que notre Seigneur nous dit à tous les gens du monde par sa parabole du semeur. Fondamentalement parlant, nous avions quitté Dieu et adoré des idoles à la place. Nous avions été des semences de mal, étant nés dans ce monde avec les 12 sortes de péchés dans nos cœurs, destinés à vivre toute notre vie pour porter les fruits du péché. Nous avions toujours commis de mauvaises actions et étions tout le temps charnels, envieux et hédonistes. Ainsi, nous étions si méchants qu'il nous était simplement impossible de devenir enfants de Dieu par nous-mêmes. Mais pour sauver des gens comme nous, Dieu lui-même vint sur cette terre dans la chair d'un homme, et quand il eut 30 ans, il fut baptisé pour prendre nos péchés. Il prit tous nos péchés par son baptême, puis alla à la croix pour être crucifié. En versant tout son sang et en mourant, il dit alors « Tout est accompli ». Jean 19, 30. Il crie en d'autres termes « Je vous ai sauvés parfaitement ». Et en ressuscitant des morts, le Seigneur est devenu le Sauveur pour vous et moi. Il nous demande maintenant « Je t'ai sauvé, je t'ai donné la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Crois-tu en cela maintenant? J'ai accompli ton salut en prenant tes péchés par mon baptême, mourant sur la croix et ressuscitant des morts. Crois-tu maintenant en toutes ces choses que j'ai faites par amour pour toi? Mes chers croyants, fondamentalement parlant, nous n'étions qu'ivrés. Adam et Ève, nos ancêtres, sont devenus de l'ivrée, trompés par Satan. Mais ils furent sauvés en croyant en la parole de Dieu, et nous aussi pouvons être sauvés en croyant en sa parole. On vous a donné une occasion maintenant. Jésus vous demande « Tu es né ivré, mais ne veux-tu pas devenir du vrai grain ?» Maintenant, tout dépend de notre choix. Si nous pensons que c'est bon de devenir serviteurs de Satan et laissons nos cœurs rester comme ils sont, nous finirons comme l'ivré. Mais si nous pensons « Bien que je sois insuffisant, je ne veux pas finir serviteur du diable. Je veux devenir le Fils de Dieu en dépit de mes insuffisances. Seigneur, fais-moi grâce et reçois-moi. » Nous devons donc alors reconnaître que nous étions liés à l'enfer et nous devons croire que le Seigneur nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces gens peuvent devenir du vrai grain. Par la parabole du blé et de l'ivraie, Dieu nous demande à qui nous appartenons, c'est-à-dire si nous sommes ivraies ou blé. À qui voulez-vous appartenir? Quand le diable pousse votre cœur à penser « Mais je suis encore comme l'ivraie, c'est bon si je vais en enfer », vous devriez dire « Non, je peux vivre ma vie faible dans ce monde, mais je veux vivre heureux dans ma prochaine vie. Je veux vivre dans un lieu d'amour, je veux être récompensé, au moins je veux aller au bon endroit. Bien que mes actes puissent être insuffisants, je veux être un ouvrier de l'Église de Dieu et vivre pour sa justice. Je vous encourage à avoir le genre de cœur qui cherche la justice. C'est ce que vous devriez faire. Par la parabole du blé et de l'ivraie, le Seigneur nous dit combien l'évangile de l'eau et de l'esprit est vrai. Notre Seigneur compare l'évangile de l'eau et de l'esprit à un grain de moutarde et il compare le royaume des cieux au levain. Bien que la semence de moutarde soit si petite, elle grandit en un grand arbre où les oiseaux peuvent faire leur nid. Le levain peut diffuser et répandre largement.
L'évangile de l'eau et de l'esprit est si puissant qu'il est plus que capable de couvrir tout le monde. Je crois que cela sera sûrement réalité dans un futur proche, car le Seigneur dit « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. » Ésaïe 2, 2. Et nous croyons que lorsqu'un nouveau monde viendra sur nous à la fin des temps, ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit brilleront comme le soleil dans le royaume des cieux. Le croyez-vous? Vous et moi vivrons nos vies brillant comme le soleil. Jésus dit que lorsque le jour viendra, le juste brillera comme le soleil. Quel genre de vie est la vie qui brillera comme le soleil? C'est une vie glorieuse dans le royaume des cieux. Qui, selon Jésus, vivra ce genre de vie là-bas? Le juste vivra là. En quoi le juste croit-il? Il croit en la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qui suit-il? Il suit notre Seigneur. Je donne toute ma reconnaissance à Dieu. Alors même que je prêche cette parole, je sens que même si cette parole nous amène tant de réconfort et de bénéfices, pour ceux qui restent comme livrés, cela semble fatigant et ennuyeux. Mais ce n'est dû qu'à leur perspective bornée si leur cœur est trop endurci pour entendre la tendre voix du Seigneur. Quand je pense à ce qu'ils rencontreront à l'avenir, je suis si désolée pour eux. C'est pour cela que je ne peux m'arrêter de prêcher le vrai évangile. L'évangile de l'eau et de l'esprit se répandra de par le monde sans aucun doute, il le couvrira tout entier. Et ceux qui croient en cet évangile entreront aux cieux, même s'ils sont insuffisants dans leurs actes, mais ceux qui se tiennent du côté de l'ivré seront jetés en enfer, peu importe que leurs actes soient corrects. L'ivré est lié au feu éternel. C'est pour cela que je suis si désolée pour eux. Quand les derniers jours viendront, l'heureux et le tragique seront clairement distingués. Alors que je prêche la parole, il y a des fois où je suis incertain de ce sur quoi mettre l'accent. Si j'ignorais juste l'ivré et ne pensais qu'à la gloire qui nous attend, je pourrais prêcher la parole dans la joie, même en dansant. Mais je ne peux être heureuse dans mon cœur, car il y a encore tant de gens dans ce monde qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui peut faire d'eux une bonne terre. C'est mon espoir et ma prière que vous réalisiez combien méchants, envieux et insuffisants vous êtes devant Dieu et comment vous êtes liés à l'enfer. Sachez qu'à cause de cela, c'est seulement en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit que vous pouvez devenir enfants de Dieu. Et ayez la foi qui croit en cela. Le chemin de la foi est encore long. Votre vie est encore toute à vivre. Nous sommes les ouvriers de Dieu. Alors je rends grâce à Dieu. Que nous travaillions dur ou non, la volonté de Dieu sera accomplie de toute façon. Je veux que les serviteurs de Dieu, ses saints et son Église de par le monde aient foi premièrement en la parole de Dieu. La question n'est pas de dire « faisons quelque chose ». Il s'agit plutôt de dire « Dieu a parlé ainsi et cela s'accomplira certainement ». C'est en d'autres termes une question de foi en la parole, de relever le défi, de prier et demander et de croire que le Seigneur nous donnera la puissance et nous permettra d'accomplir cette œuvre. Dieu veut sauver même l'ivré de son péché. C'est pour cela que nous essayons de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, même dans les coins reculés de ce monde. Je crois qu'en éclairant le cœur de beaucoup de gens dans ce monde,
pour qu'ils reconnaissent et croient en la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu leur permettra d'entrer au royaume des cieux.